بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble. Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 1, Introduction au système de communication optique. Comme toujours, on doit commencer par l'introduction. Nous avons que les systèmes de communication optique utilisent la lumière. Bien sûr, c'est des ondes lumineuses pour transmettre de l'information d'un lieu à un autre sur des distances allant de quelques kilomètres à des milliers de kilomètres, afin de distribuer l'information au foyer et de permettre les échanges entre les centraux téléphoniques des grandes villes. La fibre optique constitue actuellement le support de transmission privilégié pour les communications optiques. La fibre optique, aussi fine qu'un cheveu et plus résistante que l'acier, représente l'une des avancées technologiques les plus importantes en matière de câblage, car elle élimine tous les inconvénients des câbles électriques. Le développement des communications par fibre optique a commencé au début des années 70 et se poursuit jusqu'à nos jours. Quels sont les avantages de la fibre optique? Bien que le système de transmission optique soit semblable à celui du cuivre, les fibres optiques tendent à les remplacer. En effet, elles sont beaucoup plus performantes et de nombreux avantages justifient leur intégration dans les systèmes de transmission. On va commencer par les avantages économiques. Donc, vous avez un coût inférieur par rapport à d'autres supports de communication. Contrairement aux idées reçues, le coût d'entretien d'un réseau à fibre optique est également plus bas que celui d'autres types de câblage. Pardon. La rentabilité de la fibre optique est un autre atout car la durée de vie estimée d'un réseau optique est comprise entre 20 et 25 ans. Les performances de transmission elles sont très faibles, atténuation avec une perte de signal négligeable sur des longues distances, très large bande passante offrant des débits élevés et symétriques. Aussi la possibilité de multiplexage, ce qui augmente la capacité de transmission sur des réseaux déjà en place. Pour les avantages et mise en œuvre, donc, ils ont un poids faible, très petite taille et grande souplesse. Le poids au mètre est réduit, ce qui diminue la charge exercée par les installations complexes dans les bâtiments. Côté sécurité électrique, l'isolation totale entre les terminaux permettant une utilisation en ambiance explosive ou sous forte tension. Cela autorise l'installation de ce câble dans des environnements potentiellement explosifs où le risque d'étincelle est nul. Il n'est pas nécessaire de les mettre à la terre en cas de foudre car le câble ne conduit pas l'électricité. Maintenant, côté sécurité électromagnétique, en plus de l'insensibilité aux parasites, la fibre optique n'en génère pas non plus. De plus, les perturbations radioélectriques n'affectent pas la transmission de l'information, évitant ainsi les problèmes de bruitage des signaux même partant de pluie. Nous avons aussi l'avantage de l'absence de diaphonie, contrairement à la communication par câble en cuivre, qui est sujette au problème de diaphonie, c'est-à-dire le passage du signal d'un câble à un autre voisin. Ce phénomène n'existe pas dans les câbles à fibre optique. La fibre optique présente relativement peu d'inconvénients. Son principal point faible réside dans sa connectique et les raccordements entraînant des pertes et des courbures.
On passe maintenant un bref historique. Des Romains à nos jours, l'histoire de la transmission par la lumière commence par un simple feu. De l'invention du photophone au développement des câbles optiques transatlantiques, l'idée de transmettre des informations à l'aide de la lumière remonte à Alexandre Graham Bell. Bell a inventé le photophone, un système téléphonique qui utilise la lumière pour transporter des informations et les ondes acoustiques produites par la voix sont projetées sur un miroir qui se met à vibrer. Pardon. En vibrant, ce mémoire réfléchit un faisceau lumineux provenant du Soleil, de manière à ce que la puissance lumineuse réfléchie varie en fonction des vibrations du miroir. Ainsi, la voix, c'est-à-dire l'information à transmettre, est encodée dans la lumière elle-même. Un système de réception permet ensuite de réaliser la conversion inverse. L'information contenue dans la puissance lumineuse est retransformée en ondes acoustiques. Cependant, le photophone souffre de deux problèmes majeurs. Tout d'abord, il dépend de la lumière du soleil, ce qui signifie qu'il ne peut pas fonctionner la nuit ni par mauvais temps, comme en cas de pluie ou bien de neige. Ensuite, la lumière qui transporte l'information se propage dans l'air, nécessitant un environnement sans obstacle. Le rêve de Bell nécessite donc à la fois une source de lumière adéquate et un milieu de propagation approprié. En attendant, la recherche et les découvertes en optique se poursuivent. D'abord, il y a eu l'invention du laser, puis celle des fibres optiques. Nous avons quelques dates remarquables. On va voir qu'en 1870, John Tyndall démontra que la lumière pouvait se propager à travers un tube d'eau par multiples réflexions internes, ce qu'on appelle le principe de la réflexion totale interne. En 1880, Bell a inventé le photophone. En 1960, l'invention du laser à rubis, le premier laser fonctionnel par Theodore Meinman. En 1964, Charles CAO a prédire qu'il est possible d'optimiser la structure en verre pour la fabrication des fibres optiques. Charles Cao a été récompensé en 2009 par le prix Nobel de physique. En 1970, les scientifiques de Corning Glass Works développèrent la première fibre optique monomode pouvant être utilisée dans les réseaux de communication. En 1977, le premier système de communication par fibre optique dans les laboratoires Bell Corning. On peut conclure que l'idée de transporter des signaux optiques sur de longues distances a été lancée en 1966, mais il a fallu plusieurs années pour maîtriser les procédés de fabrication et contrôler la composition des matériaux, ce qui influence de manière décisive l'atténuation, c'est-à-dire les pertes du signal transmis. Il a ensuite été possible d'obtenir des atténuations suffisamment faibles pour rendre la transmission optique compétitive sur de grandes distances, partir de 1960 de 1000 décibels par kilomètre et l'atténuation est descendue à 20 décibels par kilomètre en 1975, puis à 0,2 décibels par kilomètre en 1984. De nos jours, il y a plus de 25 millions de kilomètres de fibres optiques sont installés dans le monde, avec près de 300 mètres de fibres éposées chaque seconde. Troisièmement, on va voir l'évolution des systèmes de transmission par fibre optique. Dans sa première phase, entre 1980 et 2000, l'utilisation de la fibre optique était principalement restreinte à l'interconnexion des centraux téléphoniques et de grandes infrastructures de communication où les besoins en débit étaient élevés. À cette époque, seuls les réseaux de backbone et les opérateurs de télécommunications profitaient des avantages de la fibre en raison de son coût relativement élevé. Nous avons cependant au début des années 2000 une baisse substantielle des coûts de fabrication due au progrès
dans la production de fibres optiques. Conjuguée à une demande croissante des particules pour des services à haut débit, a ouvert la voie à son déploiement plus large. Depuis 2005, les réseaux FTTH, Fiber to the Home, ont permis de fournir des connexions à très haut débit directement au foyer. Ce déploiement de la fibre jusqu'au domicile a révolutionné l'accès à Internet, offrant des vitesses de plusieurs gigabytes par seconde et permettant de répondre aux besoins croissants en matière de bande passante. Aujourd'hui, la fibre optique est en train de devenir la norme pour les connexions domestiques dans de nombreux pays, y compris dans les zones rurales où des initiatives gouvernementales visent à réduire la fracture numérique. Nous avons dans la figure numéro un qui montre les générations d'évolution des systèmes de communication de fibre optique. Donc, vous avez la première génération entre 1975 et 80. Deuxième génération entre 80 et 85, troisième génération, milieu du deuxième génération jusqu'au 1990, quatrième génération de 90 à 2000 et à partir de 2000 jusqu'au de nos jours, nous avons la cinquième génération. Bien sûr, la figure montre la génération des systèmes de communication optique et l'évolution de la capacité de transmission au cours des années entre 75 et 2000. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.